Salut, bienvenue à toi dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va voir un petit peu, on va parler de l'apport quand on fait un achat immobilier. Go! Alors l'apport c'est un vaste sujet parce qu'il y a une croyance, il y a plein de croyances dans l'immobilier. C'est intéressant, peut-être un jour on fera un petit thème sur toutes les croyances de l'immobilier. Mais il y a une grosse croyance dans l'investissement immobilier, c'est de dire on a besoin d'apport. Et d'ailleurs c'est un gros blocage pour la plupart des gens de dire j'ai pas 10 ou 20% d'apport pour faire un projet immobilier. Sauf que c'est faux. Il n'y a pas besoin d'apport. Il y a des banques effectivement qui peuvent le demander. Alors, il y a beaucoup de choses à savoir, hein. C'est-à-dire que la banque en général, si tu vas chez ta banque à toi, elle n'a pas tellement d'intérêt en fait de te faire un crédit immobilier. Il faut savoir que la banque, elle ne gagne pas énormément d'argent sur un crédit. Elle gagne des clients. Donc, si tu es déjà client, elle gagne rien. Et si tu es déjà client, autant que tu donnes de l'apport, comme ça, peut-être ça va même te démotiver à faire un achat immobilier. Et du coup, elle a moins de travail à faire pour le même bénéfice, c'est-à-dire avoir son client. Par contre, il peut y avoir d'autres banques qui disent attends, moi je veux des nouveaux clients, tu viens chez moi, et une fois que tu es chez moi, je te donne ton crédit sans apport. Donc tu verras que souvent, quand tu vas faire une recherche de financement, ta banque, elle dira ouais, mets de l'apport. Et les autres banques te diront non, mets pas d'apport, viens chez moi. Alors l'apport, il y a une grande réflexion à avoir dessus. Je pense que c'est important. Déjà, on peut conclure que cette croyance de dire qu'il faut de l'apport, honnêtement, c'est faux. Moi, j'ai fait quand même pas mal d'achats immobiliers maintenant. J'en ai mis quelquefois de l'apport, mais par choix personnel que je vais t'expliquer après. Mais jamais on m'a dit ouais, si tu veux ça, il faut mettre 10% d'apport. Jamais. J'ai pu faire tous mes achats sans mettre le moindre apport, que ce soit des frais de notaire, travaux, prix du bien, etc. Il n'y a pas besoin. Maintenant, c'est à toi de voir par rapport à ta stratégie. Il y a plusieurs choses à penser par rapport à ça. Est-ce que tu veux mettre de l'apport? Puisque tu n'es pas obligé de mettre de l'apport. D'accord? Il suffit d'aller voir une autre banque. Maintenant, est-ce que tu veux? Par exemple, tu es très bien à ta banque. Ça peut arriver. Tu as de très bons contacts avec ton conseiller financier, tu as plein de choses chez eux, peut-être d'autres crédits, peut-être des assurances, et ça te fait chier, toi, vraiment, ça te fait chier d'aller dans une autre banque chercher un autre financement. Tu as beaucoup d'argent de côté, on te demande de mettre 10 000 € d'apport, tu les as, ok, je les mets. C'est un choix, ce n'est pas une obligation, pourquoi pas. Ou bien, ça peut être de dire, j'ai énormément de cash, et donc, ça ne sert à rien que ce soit sur mon compte, je vais le mettre aussi dans l'achat immobilier. Pour moi, la seule raison qui soit réelle, puisque cette réflexion-là de se dire j'ai beaucoup de cash, je vais le mettre dans l'apport, c'est un peu débile, parce qu'il y a plein d'autres supports financiers que tu peux mettre ton argent qui vont rapporter énormément plus que les économies que tu auras fait en mettant de l'apport sur un achat immobilier. D'accord? Les pourcentages taux d'intérêt en ce moment, c'est quoi? C'est 1,50 en moyenne, même pas. Donc, c'est comme si tes 10 000 €, tu les places sur un livret à 1,5%. C'est pourri. Quand tu sais qu'en bourse, tu peux avoir du 10% net annuel assez facilement, sans prendre de risque, 1,5%, c'est un peu naze. Donc, d'après moi, la seule raison pourquoi c'est intelligent, important et même cool de mettre de l'apport, c'est le jour fabuleux où la banque te dira « tu es trop exposé, tu as fait trop de crédit maintenant, donc si tu veux continuer, il va falloir mettre des billets sur la table. Il va falloir que tu nous réduises nous-mêmes le risque qu'on a l'impression que tu as. Donc, il faut que tu mettes de l'apport et avec cet apport, nous, on accepte de te mettre du crédit. » Ça, c'est la seule raison pourquoi mettre de l'apport. C'est-à-dire pour ne pas te bloquer, pour pouvoir continuer. Ou, mais c'est la même chose, ou tu rembourses un autre crédit que tu as avec un taux d'intérêt plus élevé, histoire de réduire ton taux d'endettement et donc que la banque dise « Ok, maintenant le risque il est redescendu, on accepte de te refinancer. » Ça, tu peux le faire, mais c'est la seule raison. En tout cas, dans l'idée qu'on a, nous, d'investisseurs immobiliers, de faire en sorte qu'on puisse enchaîner les biens, d'acheter, de rénover, de louer, peut-être de revendre derrière, il vaut mieux avoir énormément de cash sur son compte que de ne pas avoir de crédit.
Parce que le cash que tu auras sur ton compte, c'est un argument pour la banque. Quand toi, tu vas aller voir la banque et que tu vas demander un prêt immobilier, tu vas voir, c'est un peu débile, c'est un peu stupide. Il faut voir comment on peut réfléchir. Mais mettons que tu vas voir une banque et que tu lui dis, voilà, j'ai un projet X, ça coûte tant, et qu'elle regarde ton compte et qu'elle voit que tu as 50 000 euros d'épargne sur ton compte. Et que ton projet immobilier, il coûte 50 000 euros aussi, ou même 100 000 euros. Dans la banque, dans la tête de la banque, elle va se dire, le mec, il a 50 000 euros. Donc, moi, je peux lui faire un crédit sur la totalité puisque je me sens en sécurité par rapport à toute son épargne. S'il y a un problème, il va pouvoir rembourser le crédit, tu vois. Facile, il a 50 000 euros, moi, je vais lui demander 300, 400 euros par mois. Donc, avec son épargne énorme, il va pouvoir mettre quelque chose. D'accord ? Elle va se sentir rassurée dans ce cas-là. Ou deux, elle va se sentir rassurée dans le cas où tu mets directement l'argent en apport. Tu mets 10 000 euros d'apport ou même 20 000 euros d'apport. Okay ? Le résultat pour la banque est plus ou moins pareil. Elle pense que c'est safe. Maintenant, on va penser plus loin. On va aller sur le deuxième bien que tu vas acheter. Un prochain bien que tu vas acheter. La banque va avoir la même réflexion. Elle va se dire, ok, le mec, il veut un bien à 100 000 euros et il a quoi en épargne. Si tu as toujours tes 50 000 euros, elle va se dire la même chose, plus ou moins. Hein. Après, effectivement, il y a des calculs qui sont plus poussés, mais je te donne une idée. Elle va se dire, ok, il a encore 50 000 euros d'épargne, donc effectivement, il a de la sécurité pour assurer derrière. S'il y a des problèmes, il peut être là pour payer les mensualités si ce n'est pas loué son bien. Maintenant, si tu as mis de l'apport dans le premier bien et que tu n'as plus 50 000 euros, mais que tu as mis 20 000 euros d'apport et qu'il ne te reste plus que 30 000 euros, déjà, c'est moins cool. D'accord ? Si, encore une fois, tu dis je remets 20 000 euros d'apport pour ce bien, il ne te reste plus que 10 000 euros sur ton compte. Et quand tu vas revenir le voir la troisième fois, va te dire ouais, c'est un peu chaud quand même. Là, tu redemandes encore un crédit à 150 000 euros, tu n'as que 10 000 euros sur ton compte. Peut-être tu t'enflammes un peu, on va attendre. Alors que si tu n'avais pas mis d'apport, zéro, à aucun moment, et que tu avais toujours eu ces 50 000 euros sur ton compte, au moment où tu vas voir la banque pour la troisième fois, il y a encore cette sécurité d'avoir un bon pactole sur le compte. Et donc, c'est pour ça que mettre de l'apport, à moins d'y être obligé dans le sens où il y a un blocage par rapport à tes investissements, par rapport au fait que la banque, elle dit non, là c'est mort, si tu ne mets pas d'apport, on ne fait pas. À part cette phrase-là, il y a en vérité, dans la stratégie immobilière qu'on veut faire, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de bonne raison de mettre de l'apport. Il vaut mieux que tu aies un gros pactole à la banque plutôt que de mettre de l'apport. Voilà, c'est mon avis. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, tant mieux. Mais si tu n'es pas d'accord, ou même si tu es d'accord, tu peux mettre dans les commentaires un peu ce que toi tu penses. Est-ce que tu penses qu'il faut mettre de l'apport ou pas? Et voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un pouce bleu, tu peux t'abonner, tu peux mettre les notifications, tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie et c'est ça qui est cool. Ciao!